Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire donc de présentation du CFA NSupLR. J'espère que vous nous entendez bien. Aujourd'hui, pour assurer ce webinaire, on va voir dans un premier temps un petit peu la politique du CFA, connaître un petit peu l'identité du CFA. Après, donc on va vous présenter également donc les droits, devoirs des maîtres d'apprentissage, et dans un troisième temps, on vous présentera donc le livret numérique d'apprentissage. Donc par rapport à la durée de ce webinaire, il faut bien compter 1 heure, 1 heure et quart. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On a une collègue qui vous répondra également pendant le chat. Et puis, bien sûr, on aura un temps à la fin du webinaire pour échanger, poser vos questions. On vous y répondra. Aussi, on vous demandera à la fin du webinaire de bien vouloir répondre à un petit sondage. C'est important pour nous pour avoir aussi des statistiques de satisfaction. Donc, on va se présenter. On est plusieurs aujourd'hui à participer. Donc, moi-même, je suis Johanna Bezeguich. Je suis responsable du service de formation au sein du CFA NSupLR. Je succède à Madame Annick Ribes. Je laisse mes collègues se présenter. Bonjour, Christelle Ribera, je suis responsable adjointe du service gestion des formations et je suis également gestionnaire de formation, donc de l'Université Paul Valéry et quelques formations de Montpellier Management. Bonjour à tous, donc moi je suis Céline Alignan, je suis au service développement, donc je suis chargée de développement et j'ai en charge la faculté des sciences et Montpellier Supagro. Donc, je vous propose qu'on démarre cette présentation. Alors, je laisse Émilie, voilà, qui va traiter problème de son potentiel. Alors déjà, pour nous définir, le CFA NSupLR, c'est un CFA régional de l'enseignement supérieur sud de France, donc CFA NSupLR. Et donc, en fait, le CFA NSupLR est né au 1er janvier 2015 de la volonté de 6 établissements partenaires, à savoir l'Université de Montpellier, l'Université Paul Valéry Montpellier 3, l'Université de Nîmes, l'Université de Perpignan Via Domitia, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier et enfin Supagro. Donc, au niveau du nombre d'apprentis, on est en constante augmentation. Comme vous le voyez, en 2019-2020, le CFA gérait 2150 apprentis, 2800 en 2020 et 2021, et aujourd'hui, plus de 3400 apprentis en 2021-2022. Donc, le CFA NSupLR a vraiment une action très étendue sur la région Occitanie. Vous voyez qu'on gère différents sites, les sites de Mende, de Florac, de Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, avec bon, bien sûr toutes les UFA qui en sont associées et les composantes. Donc, voilà, vous avez ici une petite cartographie. Je ne rentrerai pas forcément en détail, c'était juste voilà, pour vous montrer que nous avons une action assez large. Donc, le CFA NSupLR gère donc 301 parcours de formation qui vont du Bac+2 au Bac+5. Donc, à titre d'exemple, 18 DUT, on a également 81 licences professionnelles, 179 masters. Voilà, pour vous citer quelques exemples. Et bien sûr, ça couvre des secteurs d'activité très divers et variés, qui vont de l'informatique, technologie de l'information, à la construction, travaux publics, en passant encore par l'art, la culture, la communication, encore droit, banque et assurance, pour ne citer que quelques exemples. Alors, au niveau du rôle spécifique du service de gestion de formation, ce service-là va vraiment assurer la gestion administrative des contrats d'apprentissage. Il est animé par par moi-même en tant que responsable et 8 gestionnaires, donc 6 sur Montpellier et 2 sur Nîmes. Au niveau des missions, donc nous assurons le suivi administratif des formations.
On assure également l'accueil et l'inscription des apprentis. On apporte conseil aux entreprises pour la mise en place des contrats, des conseils aux apprentis sur les formalités à accomplir. On assure également un suivi de la vie du contrat d'apprentissage, donc le visa du contrat, suivi de l'assiduité. Nous informons également les apprentis de leurs droits, devoirs et des règles. Nous informons également les maîtres d'apprentissage à ce jour. Et on apporte aussi un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés qui pourraient perturber le bon déroulement du contrat d'apprentissage. Et pour ça, nous prenons appui sur notre service juridique dont vous avez ici l'adresse de diffusion, l'adresse mail. Alors, il est important à noter que le CFA ne va pas intervenir en fait dans la construction pédagogique des formations. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui intervenons, par exemple, dans la définition des objectifs pédagogiques, dans l'organisation des examens. Cela relève plutôt de la responsabilité des responsables pédagogiques, de l'équipe pédagogique de la formation. Voilà, je vais passer maintenant la parole à mes collègues. Donc, je vais prendre le relais un petit peu sur l'aspect, on va dire, réglementaire et puis les missions que vous avez à jouer en tant que maître d'apprentissage. Donc, et parler un petit peu de la pédagogie de l'alternance. Donc, pour reprendre l'aspect réglementaire, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui est un petit peu particulier puisqu'il permet à un apprenti d'avoir un double statut. Il a toujours son statut étudiant puisqu'il va s'inscrire à la scolarité de la composante dans laquelle il prépare son diplôme, mais il a avant tout un statut de salarié puisqu'il signe un contrat de travail avec la structure dont vous faites partie. Il a, dans ce sens-là, les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres salariés qui sont présents dans l'entreprise. La structure qui accueille cet apprenti a obligation de désigner un maître d'apprentissage qui doit remplir certaines conditions pour pouvoir encadrer l'apprenti. Donc, il doit être titulaire d'un diplôme ou d'un titre pro qui correspond à la finalité du diplôme qui est préparé par l'apprenti et une année d'expérience professionnelle en lien avec la qualification visée. Si le niveau d'études n'est pas requis, il faut que vous puissiez justifier de 2 ans d'expérience dans le métier préparé par l'apprenti. Il faut savoir que depuis quelques années, 1 ou 2 maîtres d'apprentissage peuvent être identifiés sur le contrat et que tout changement en fait de maître d'apprentissage, puisque ces 2 personnes sont notifiées sur le contrat, doit faire l'objet d'un avenant au contrat. Donc, on fait un nouveau, on fait un avenant au CERFA initial. Et il faut également nous préciser ce changement pour qu'on puisse, sur le livret électronique qu'on va vous présenter ensuite, faire également la modification et donner accès au nouveau maître d'apprentissage qui a été désigné. Un même maître d'apprentissage va pouvoir suivre au maximum 2 apprentis et un redoublant. Et également, précision qui peut être importante, c'est la seule personne qui est identifiée sur le contrat, ça va rester notre référent, c'est lui qui va avoir accès au livret et qui va être le contact privilégié également de son pendant qu'on désigne comme tuteur pédagogique, mais l'apprenti peut être encadré par ce qu'on appelle une équipe tutorale. C'est-à-dire que sur certaines missions, le maître d'apprentissage peut déléguer à une autre personne qui a une compétence bien spécifique, l'encadrement et la formation de l'apprenti. Quelques petites notions sur la rupture de contrat. Alors, ce n'est pas l'objectif, bien sûr, mais c'est intéressant, je pense, de connaître les conditions de rupture d'un contrat d'apprentissage. Donc, il y a la possibilité d'une rupture pendant la période d'essai. Cette période d'essai, elle a une durée de 45 jours où on ne compte que les jours de présence en entreprise. Les jours de formation ne sont pas comptabilisés. Il peut ensuite y avoir une rupture en commun accord entre les 2 parties. Donc, les 2 sont OK pour qu'un terme soit mis au contrat et une date est définie par les 2 parties. Et il peut également y avoir une rupture à l'initiative de l'apprenti en suivant une procédure bien spécifique qui est d'abord solliciter un médiateur.
Informer ensuite l'employeur de son intention de rompre dans un délai de 5 jours après la saisie du médiateur. Et enfin, la rupture sera définitivement effective 7 jours après avoir informé son employeur. Dernier cas qui est plus rare et assez nouveau aussi dans la réglementation, c'est le fait que le CFA puisse aujourd'hui se réserver le droit d'exclure l'apprenti de la formation. Donc, dans ce cas-là, il y a une procédure un peu particulière. C'est la mise en place d'un conseil de discipline. Et à l'issue de ce conseil, l'employeur soit souhaite conserver son apprenti et a donc un délai de 2 mois pour trouver un autre établissement qui accueille l'apprenti dans une formation équivalente. Et passé ce délai, l'employeur a obligation de mettre un terme au contrat. Ou bien l'employeur suit l'avis du CFA et souhaite aussi mettre un terme au contrat. Et celui-ci sera effectif dès la date d'exclusion du CFA. Un petit point également sur les situations de handicap ou des difficultés de santé qui peuvent être rencontrées par les apprentis au cours du contrat. Et donc, vous précisez qu'il peut y avoir un accompagnement qui soit mis en place, alors soit par des référents handicap qui sont au sein de l'université ou de tous les autres partenaires du CFA, mais il y a également 2 référents handicap qui sont désignés au sein du CFA. Et comme pour tout à l'heure, le service juridique, vous voyez que vous avez une adresse générique que vous pouvez solliciter éventuellement si vous avez besoin de notre appui pour vous accompagner face à ces difficultés ou trouver des aménagements, puisqu'il peut très bien y avoir des aménagements possibles du contrat d'apprentissage avec, entre autres, éventuellement, la réduction du temps de travail hebdomadaire. Alors maintenant, on va rentrer dans les missions vraiment spécifiques du maître d'apprentissage qui sont, encore une fois, vous voyez, prévues dans le Code du travail. Donc, je vais vous passer la lecture de ce code. En tout cas, ces missions se déclinent en 4 grands points. Vous avez le rôle d'accueillir et d'intégrer votre apprenti, également de contribuer à sa formation, de l'accompagner tout au long de son contrat et enfin d'évaluer sa progression professionnelle. Donc, on va détailler chacune des parties maintenant. Donc, sur la première, l'accueil et l'intégration de l'apprenti, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est une étape qui est vraiment essentielle et qui va conditionner tout le reste du processus. On dit souvent que les premiers instants qu'on passe dans une structure ou les premières minutes quand on rencontre quelqu'un sont souvent déterminants pour la suite. Et un conseil qu'on peut vous donner, c'est que pour faire un bon accueil, c'est de se rappeler comment soi-même on a été accueilli quand on est arrivé dans la structure et se dire qu'est-ce que j'ai trouvé de bien, qu'est-ce que j'ai trouvé de moins bien et du coup adapter un petit peu aussi l'accueil que vous allez faire à votre apprenti. Alors, voilà des petites questions préalables qu'on peut se poser pour rendre le plus efficace possible cet accueil. Se demander si on doit lui faire visiter des locaux, s'il y a différents services, s'il y a un lieu de restauration, s'il y a éventuellement aussi différents sites dans lesquels il sera amené à travailler. Comment l'intégrer au mieux à l'équipe dès son arrivée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette intégration soit facilitée au sein de l'équipe? Combien de temps faut-il prévoir pour l'accueillir? Est-ce qu'une demi-journée, 1 heure, une journée complète? Savoir si l'entreprise détient des documents liés à l'accueil. C'est souvent le cas quand il y a une démarche qualité qui a été faite dans la structure. On a souvent un livret d'accueil qui est pour les nouveaux salariés. Est-ce qu'il est adaptable et qu'on peut l'utiliser également pour l'arrivée d'un apprenti? Y a-t-il des supports que je dois remettre à mon apprenti? Donc, des documents, des badges, des notes, un accès à une messagerie électronique, voilà, tout ce qu'il faut anticiper et préparer au mieux. Dois-je faire un compte rendu de cet accueil? Donc, moi, j'ai envie de vous dire oui, ça peut être intéressant. Pourquoi? Pour tout simplement ensuite commencer à remplir le livret électronique. Vous aurez déjà des premiers éléments à fournir sur l'accueil de cet apprenti. Et également, comment vérifier que l'apprenti, lui, a bien vécu son accueil? Est-ce que tout lui a semblé
limpide? Est-ce qu'il a manqué d'informations pour bien s'intégrer? Donc, du coup, pour pouvoir le savoir, il faut lui poser la question à un moment donné. Peut-être pas à chaud, mais attendre quelques temps et plus tard lui dire voilà, comment tu as vécu ton accueil? Est-ce qu'il y avait des éléments qui t'auraient été importants et que tu n'as pas eu au départ? Ensuite, la contribution à la formation de votre apprenti. Bien sûr, la finalité d'un contrat d'apprentissage est multiple. C'est bien sûr l'obtention d'un diplôme, la meilleure connaissance d'un métier qu'il ne connaissait jusque-là qu'en théorie et l'acquisition d'une expérience professionnelle. Tout ça ne peut bien fonctionner que si le trio qui est mis en place échange très régulièrement. Et le trio, en fait, c'est le ou les maîtres d'apprentissage qui a été désigné, le tuteur pédagogique qui est le pendant du maître d'apprentissage côté formation et l'apprenti. Pour pouvoir bien contribuer à cette formation, il faut que vous ayez connaissance du contenu de la formation et des principales UE, que vous connaissiez et que vous respectiez le calendrier d'alternance. Alors là, peut-être un petit peu de détails. C'est vrai que on s'assure que l'apprenti n'est pas retenu en entreprise sur les temps de formation, ou si ça arrive, que ce soit vraiment pour une raison importante, une formation de tout le service sur un logiciel ou autre auquel vous voulez faire participer votre apprenti. Sinon, on est quand même sur des formations du supérieur qui vont très vite, qui demandent beaucoup de temps personnel et pour réussir dans ce diplôme. Et dès que l'apprenti est retenu en formation, en entreprise, pardon, sur les temps de formation, ça peut être très vite pénalisant pour lui. Échanger, je vous l'ai déjà dit, c'est renoter avec le tuteur pédagogique. Donc, il y a des temps qui vous seront présentés plus tard quand on vous parlera du livret, qui sont dédiés à ces échanges sur les missions confiées à l'apprenti, sur sa progression. Éventuellement, vous pourrez aborder avec lui le sujet de mémoire qui va lui être confié. Tout ça à l'aide du livret numérique Studéa. Suivre également son assiduité et ses résultats en formation. Donc, son assiduité, on vous expliquera aussi par l'outil comment vous pouvez le faire. Ses résultats en formation, c'est lui qui pourra vous les transmettre. Ce sont des données personnelles qu'on ne peut pas nous vous communiquer. Mais par contre, vous êtes en droit de demander à l'apprenti s'il est d'accord pour vous faire connaître les notes qu'il a eues dans ses différentes UE. Et bien sûr, contribuer à la bonne acquisition des connaissances et des compétences requises pour l'obtention du diplôme préparé par l'apprenti. Troisième point, la notion d'accompagnement. Donc, quand on dit accompagnement, c'est peut-être plus dans l'ordre de relations humaines, c'est-à-dire arriver à avoir une bonne relation avec son apprenti, qui soit ni trop proche, ni trop éloigné, qui permette d'instaurer une relation de confiance, qui facilitera à un moment donné l'échange s'il rencontre une difficulté. Si vous avez très peu de contact avec lui ou que vous faites pas très régulièrement des points, il sera peut-être pas à l'aise s'il rencontre une difficulté pour vous en parler. Donc pour ça, définir des moments de rencontre et convenir de rendez-vous avec lui. Donc ce qui est essentiellement préconisé, c'est de faire un point avec l'apprenti quand il revient de formation pour savoir ce qui s'est passé sur son temps de formation, ce qu'il a abordé en termes d'enseignement, mais aussi pouvoir lui dire ce qui s'est passé dans l'entreprise quand il n'était pas présent, des choses qui peuvent être importantes et qui peuvent changer éventuellement les missions qu'il a à réaliser sur le temps d'entreprise, et faire de même avant qu'il s'en aille en formation et qu'il quitte l'entreprise. Voilà, c'est les deux temps qui sont conseillés majoritairement pour faire un point avec l'apprenti. Après, bien entendu, quand on est sur un rythme infra-hebdo, c'est peut-être plus difficile d'arriver à faire un point toutes les semaines avec l'apprenti. Je dirais qu'en fait, au maximum, une fois par mois, c'est important de se rencontrer et d'échanger sur la situation. Instaurer du dialogue.
comme je vous disais tout à l'heure, il est plus facile de parler de situations difficiles ou conflictuelles quand on a eu l'habitude d'échanger plutôt que quand on a très peu de contact. S'intéresser à sa formation, dialoguer autour des contenus pour aussi éventuellement adapter les missions et sa progression professionnelle par rapport aux enseignements qu'il aura déjà abordés. Et inciter l'apprenti à écrire. Ça, c'est important aussi, qu'il décrive bien tout ce qu'il réalise comme tâche, comme fonction, les difficultés qu'il a rencontrées. Ça l'aidera lui aussi, à un moment donné, dans le remplissage du Studéa, à pouvoir notifier les difficultés ou les points forts qu'il a à faire ressortir. Et ça peut aussi lui servir dans l'élaboration de son rapport de fin d'année sur les compétences acquises et sur ces difficultés qu'il a pu rencontrer. L'accompagnement, ben c'est vrai que les leviers de motivation peuvent être différents d'un individu à l'autre. Pour certains, ça peut être satisfaire le besoin de sécurité, se sentir utile dans son travail. Pour d'autres, ça peut être favoriser le sentiment d'appartenance, avoir bien l'impression d'être impliqué dans la vie de l'équipe, d'être vraiment intégré. Répondre aux besoins de considération, valoriser les réussites et demander son avis. Ça passe aussi par traiter son apprenti avec équité par rapport au reste de l'équipe et aux autres salariés présents dans la structure. Favoriser son autonomie et encourager sa progression. Donc, lorsqu'un apprenti fait preuve d'initiative, ben, essayer de lui faire confiance, de voir s'il est en capacité d'aller au bout de ce qu'il propose. Et enfin, un point qui est important, c'est que pour être motivant, il faut vous-même, en tant que maître d'apprentissage, que vous soyez motivé et que vous ayez réellement envie de transmettre et d'accompagner ce jeune qui fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Et dernier point, donc, c'est l'évaluation de l'apprenti. Donc, vous aurez déjà contribué à l'évaluation diagnostique dans le choix de l'apprenti qui a été recruté dans l'entreprise, donc sur la phase de recrutement et d'intégration, pour repérer les prérequis, ce qu'il a déjà acquis, ce qu'il sait déjà faire, et identifier du coup tout ce qu'il a à apprendre. Évaluation formative qui va passer par le remplissage à différentes périodes du livret Studéa pour identifier les progrès, les lacunes et les causes de ces d'éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer au cours de son apprentissage. Sur cette étape-là, ce qui est important aussi de réaliser, c'est une auto-évaluation, c'est-à-dire de faire de votre côté ces évaluations et de demander à l'apprenti de son côté de s'auto-évaluer lui-même par rapport à ses progrès et ses lacunes. Et ensuite, de confronter vos deux points de vue. Ça peut être très enrichissant pour vous comme pour lui. Et enfin, l'évaluation certificative. Donc, celle-là, elle interviendra en fin de formation sur la partie pratique en complément avec la notation et le point de vue de l'équipe pédagogique. Donc, ça vient être complémentaire par rapport à la vision de l'équipe pédagogique. Voilà pour la partie un petit peu plus mission et réglementaire. Je laisse la parole à Madame Ribera. Alors là, du coup, on va voir la présentation du Studéa. Donc, c'est le livret numérique de l'alternance. J'ai pu voir qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas reçu ces identifiants. Donc, comme vous l'a dit Madame Jacobi dans l'échange sur le chat, si vous n'avez pas reçu vos identifiants, on vous conseille de vous connecter à l'adresse que vous pouvez visualiser du coup sur l'écran, ou sinon elle l'a indiqué dans le chat. Et ensuite, il faut cliquer sur « Je n'arrive pas à m'identifier ». Si par contre, vous n'avez toujours rien reçu, il se peut que on ait noté une mauvaise adresse mail. Ça peut être le cas, une lettre manquante et du coup, vous ne recevez rien. Du coup, si c'est ça, il va falloir du coup nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse vérifier le mail s'il est bon. Et aussi, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que peut-être nous, on a un maître d'apprentissage qui est rattaché à un contrat et il se peut que par la suite, le maître d'apprentissage ait changé parce que le service RH a mis quelqu'un d'autre et peut-être que nous, on n'a pas eu l'information. Donc, ça peut être les réponses à ces fameux problèmes de soucis d'envoi des identifiants. Donc, le livret numérique d'alternance est un livret et un outil 100% web. L'utilisation de ce livret se veut en principe simple et intuitif.
et elle crée l'interaction et ça permet de renforcer les liens du trinôme. Donc, ce trinôme, comme on vous en a déjà parlé, c'est l'apprenti, le tuteur académique et le maître d'apprentissage. Donc, les préalables à l'utilisation de cet outil, en premier lieu, c'est votre apprenti qui va recevoir son identifiant. Donc, ça veut dire que pour qu'il reçoive son identifiant, nous, on a déjà eu les informations pour établir son contrat et sa convention. Ils vous ont été envoyés. Donc, à la suite de ça, l'apprenti est créé dans notre base, il reçoit ses identifiants. Ensuite, la personne référente sur le contrat, donc le maître d'apprentissage, lui aussi va recevoir ses identifiants et son mot de passe. Et ensuite, le responsable de la formation, lui, va attribuer les tuteurs académiques pour chaque apprenti. Donc, cette action, c'est pas nous qui la faisons, c'est bien le responsable de la formation. Donc, il se peut que pour l'instant, il n'y ait pas encore de tuteur académique qui a été attribué par votre apprenti. C'est parce que les responsables de la formation ont eu l'accès il n'y a pas très longtemps et sont en train, du coup, de déterminer quel tuteur académique va suivre votre apprenti. Donc, la connexion, donc c'est au niveau de cette page qu'il faudra rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Vous allez du coup accéder à votre espace personnel. En premier lieu, vous allez devoir du coup valider les informations personnelles de votre fiche avant d'accéder au livret. Une fois que vous aurez validé votre fiche personnelle, vous allez arriver sur le livret de votre apprenti. Donc, il va se présenter de cette manière. En haut, sur le bandeau noir, vous pourrez retrouver l'identification de la formation, donc le nom de la formation et la promotion. Donc, cette année, c'est 21-22. En haut, les membres du trinôme, avec l'apprenti, le tuteur académique et le maître d'apprentissage. À gauche, se retrouve le menu du trinôme, avec tout un tas d'items qu'on va voir par la suite. Et au milieu, c'est les questionnaires. Donc, les questionnaires qu'il va falloir aller compléter tout au long de l'année pour le suivi de votre apprenti. Donc, le menu du trinôme, ce menu est accessible à vous, maître d'apprentissage, au tuteur et également à l'apprenti. En principe, c'est le même menu que vous avez tous. Donc, l'accueil, ça permet de, une fois que vous êtes, par exemple, allé sur une fiche, que vous voulez retourner à la page d'accueil du livret, vous devrez cliquer sur « Accueil ». Les attestations de présence, donc ça, c'est en lien avec tout ce qui est assiduité. À la fin du mois, vous aurez la possibilité d'aller télécharger les attestations mensuelles des présences de vos apprentis. Données contrat d'apprentissage, donc cet onglet permet d'aller consulter donc les informations du contrat, notamment l'entreprise, les dates du contrat de début et de fin, et également, normalement, le maître d'apprentissage qui est affilié, donc rattaché au contrat. Les fiches de suivi, donc c'est la liste des différentes fiches de suivi, donc les questionnaires. Les relevés de pointage, donc là, vous aurez la possibilité d'aller consulter les pointages de vos apprentis en renseignant une période pour aller voir le nombre d'heures qu'ils auront pointé. Donc ça, c'est pour les apprentis qui sont soumis au dispositif de pointage, parce que tous nos apprentis n'ont malheureusement pas accès à des pointeuses et certains ont des feuilles d'émargement. Donc, pour cela, du coup, vous n'aurez pas de relevé de pointage. Échange de documents, donc ça permet d'échanger des documents entre les membres du trinôme. Donc, si vous souhaitez, vos apprentis, échanger des documents avec le tuteur, par exemple, vous pouvez le faire par ce menu. Les documents sont les documents publics mis en ligne par le responsable de la formation ou par le CFA. Les liens utiles, donc si le responsable de la formation a lui souhaité vous communiquer des liens utiles, par exemple vers le lien de la composante ou de l'université, il les mettra ici à disposition. L'onglet aide, donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver les différents guides et le mail d'assistance. Donc le support que nous sommes en train de vous diffuser, vous pourrez le retrouver dans cette rubrique. Ensuite, au niveau du calendrier de l'alternance, ici, vous retrouverez le visuel du calendrier, c'est-à-dire uniquement pour les périodes de cours. C'est-à-dire que pour nous, le CFA, on va saisir les périodes de présence en cours uniquement. Ça, c'est en rapport avec les attestations de présence. Les tutoriels, donc c'est des petites vidéos qui vont permettre un petit peu de savoir comment signer un questionnaire, comment lire le tableau de bord, par exemple. Et enfin, votre fiche personnelle.
Donc, il faut savoir que votre fiche personnelle est alimentée par notre base de données. Si vous souhaitez apporter des modifications, il faudra nous envoyer un mail pour qu'on puisse nous les modifier dans notre base. Et ensuite, quand on fait ces modifications, en général, la mise à jour se fait sous 24 heures dans votre carnet. Donc, au niveau des questionnaires, nous, le CFA, quand une formation s'ouvre en apprentissage, donc plutôt pour les nouvelles formations, on va créer un questionnaire type CFA. Où, du coup, vous pouvez retrouver d'abord en premier lieu le document CFA avisé. Donc, ça, c'est surtout pour l'apprenti. C'est le règlement d'utilisation de la pointeuse. Donc, ça, c'est pour tous les apprentis qui sont soumis à ce dispositif-là. Ensuite, au niveau des fiches de suivi, donc il y a en premier lieu la fiche bilan de formation, le PV d'installation, la fiche d'évaluation du tuteur académique et enfin celle du maître d'apprentissage. Donc, il y a 4 fiches de suivi. Le PV d'installation en premier lieu. Donc, c'est la première fiche de suivi qu'il va falloir aller compléter. C'est donc sous forme d'entretien. Cet entretien d'évaluation, il doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent la date de début du contrat d'apprentissage. Donc, c'est toujours bien qu'il soit fait dans les 2 mois quand même si vous le faites après, sachez que c'est pas grave. L'important, c'est que cet entretien soit fait parce qu'on sait très bien que les apprentis, quand ils débutent chez vous, ils ne sont pas physiquement chez vous, ils sont d'abord en cours. Donc, peut-être que dans les 2 premiers mois, vous ne les aurez pas vus beaucoup. Et c'est vrai que du coup, il n'y aura pas forcément matière à pouvoir compléter ce PV d'installation. Donc, en lien avec le tuteur, il faudra voir du coup le moment le plus adéquat pour aller renseigner ce PV. Donc, il va permettre ce PV d'aborder l'environnement et les conditions de travail de l'apprenti, son encadrement direct, les missions prévisionnelles, les objectifs à atteindre et le calendrier de progression. Ensuite, il y a donc la fiche d'évaluation du tuteur académique. Donc, cette fiche, elle est à renseigner par le tuteur académique dans le courant de l'année de formation et bien entendu en lien avec vous. Donc, vous et l'apprenti, il faudra que vous en preniez connaissance et le cas échéant, vous pourrez faire un commentaire. Donc, cette fiche, elle a pour objectif de faire un point sur la conduite des missions en entreprise. Ensuite, il y a la fiche d'évaluation donc du maître d'apprentissage. Cette fiche, donc, elle a pour objectif d'évaluer l'apprenti sur ses qualités professionnelles et sur l'acquisition de ses compétences en entreprise. Et donc, elle va permettre de passer en revue les savoir-faire, les savoir-être et l'évaluation de l'apprenti dans sa mission professionnelle. Donc, il faut savoir que ces fiches, il peut y en avoir qu'une seule, mais il peut y en avoir aussi plusieurs. Ça va être le responsable qui va le déterminer de la formation, s'il souhaite en mettre à plusieurs moments dans l'année. Donc ça, si vous en avez plusieurs du coup dans l'année, c'est que c'est le responsable qui a fait le choix d'en avoir plusieurs. Et enfin, la fiche bilan de formation. Donc cette fiche, elle a à compléter en général avant la soutenance de l'apprenti. Elle va permettre de revenir sur les tâches réalisées, la synthèse des savoir-faire et savoir-être et l'appréciation globale de l'apprenti. Donc, cette fiche, elle est établie conjointement par le tuteur académique et le maître d'apprentissage. Donc, juste un petit point pour les fiches de suivi. Il se peut que certains responsables de formation aient créé des nouvelles fiches de suivi. Donc, il se peut que vous ne voyez pas exactement les mêmes, mais après, l'objectif sera le même. Il va falloir les compléter en lien toujours avec le tuteur académique. Donc après, on va voir un petit peu comment lire le tableau de bord au niveau de ces fiches de suivi. Donc, qui doit remplir et signer les questionnaires. Ce qui va vous permettre de savoir, c'est au niveau des petites icônes qui se trouvent en dessous des fiches de suivi. Donc, vous allez pouvoir retrouver un cadenas, par exemple. Le cadenas, ça veut dire que le questionnaire est bloqué car l'échéance est dépassée. Donc, même si le cadenas est dépassé, le responsable de la formation, lui, peut déverrouiller le cadenas pour faire en sorte qu'il soit à nouveau accessible. Donc, ensuite, il y a le sablier. Donc, le sablier veut dire que le questionnaire est ouvert à la saisie et à la validation. Et ensuite, quand le questionnaire est validé, du coup, vous aurez ce petit check vert qui vous permettra de savoir si, du coup, tout le monde a pris connaissance et signé les questionnaires. Au niveau des dates d'ouverture et de fermeture des questionnaires, vous pourrez les retrouver à gauche en cliquant sur le petit i qu'il y a à côté du nom de la fiche. Ça va vous permettre de voir la date de fermeture et d'ouverture du questionnaire. Suivant le profil, des fois, ça peut être des dates différentes.
Après, comment signer un questionnaire? Donc, si vous commencez à renseigner un questionnaire, mais que vous n'avez pas pu le finaliser, il faut du coup le signer, mais pas le valider. Donc, vous allez l'enregistrer en brouillon. Ça va vous permettre de revenir dessus. Et ensuite, une fois qu'il est finalisé, il faut faire enregistrer et signer. Et là, par contre, vous ne pourrez plus revenir sur vos réponses. Un petit focus sur les absences. Donc, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, un dispositif de pointage est en place pour la plupart des formations du CFA. En l'absence de ce dispositif, des feuilles d'émargement sont mises à disposition. La durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures et donc le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif. L'apprenti doit donc justifier ses absences lorsqu'elles interviennent sur une période en entreprise ou une période de cours. Toutefois, par contre, seules les absences sur les journées de cours doivent être déposées dans le livret numérique d'alternance. Ça veut dire que les apprentis, quand ils sont absents sur des périodes de cours, ils doivent le signaler à l'ensemble des équipes pédagogiques et notamment au CFA en déposant leur justificatif d'absence dans leur livret numérique. Ils ont à disposition un petit mode opératoire dans la rubrique aide qui leur permettra justement de pouvoir déposer ce justificatif. Et donc, ce dispositif, il va permettre à vous, en tant qu'employeur, de vérifier l'assiduité de votre apprenti. Donc, vous allez pouvoir visualiser les absences dans la rubrique emploi du temps. Les absences vont s'afficher dans le planning et elles seront identifiées par une couleur. Voilà, on en a terminé avec la présentation du livret numérique d'alternance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre aussi à l'oral. Vous trouverez aussi sur le visuel l'adresse d'assistance au niveau du Studéa. Donc, si vous avez des soucis, du coup, il va falloir nous les envoyer sur l'adresse mail d'assistance que vous retrouverez sur l'écran. Alors, au niveau des questions, on en est où? Alors, question. Alors, attendez, j'essaie de voir un petit peu où on en est. D'accord. Alors, Madame Delseny, désolée si je prononce mal, l'année dernière, j'ai eu un problème sur les congés d'examen, 5 jours pour préparer l'examen final. Donc, il faut savoir en effet que les apprentis ont droit à 5 jours supplémentaires pour préparer leur examen terminaux. Donc, si par exemple, un jeune a un contrat de 2 ans, il a droit à 5 jours pour ces 2 années de contrat. Donc, il peut, s'il le souhaite, et d'un commun accord avec vous, il peut prendre 2 jours sur la première année et les 3 jours restants sur la deuxième année. Alors, au niveau des heures, les 35 heures effectives, où il peut être à 39 heures plus RTT. Donc, en général, la durée légale, c'est 35 heures. Ils peuvent en effet faire 39 heures, mais par contre, cela veut dire qu'ils doivent du coup être payés en conséquence ou en tout cas, s'il y a des RTT, avoir des récupérations. Oui, bien entendu. Sur le temps de formation, il devra quand même faire que 35 heures. Alors, Monsieur Laboulfi, contacter la DSI, ça doit… Ah, pardon. Alors, concernant les absences en entreprise, oui, elles doivent être signalées, mais uniquement à vous en entreprise, parce que nous, au CFA, si vous voulez, votre apprenti, il est avant tout salarié, et donc il doit vous déclarer ses absences quand il est en entreprise uniquement à vous. Nous, le CFA, on ne doit pas forcément être au courant. Par contre, si une absence venait à être très importante, là, c'est vrai qu'il convient de nous en avertir pour voir s'il n'y a pas un problème avec l'apprenti et voir d'où peut venir ces absences. Alors oui, bien entendu, l'apprenti a droit des congés. C'est un salarié classique, il a droit à normalement à 2 jours et demi de congés par mois. Ces congés sont à prendre sur du temps en entreprise et pas sur du temps de formation. Donc, il faut savoir que les apprentis, quand ils ont un calendrier d'alternance, ils doivent bien entendu respecter l'alternance. Par contre, si jamais vous avez des périodes sur son calendrier qui indiquent que c'est les vacances scolaires, il faut savoir que les apprentis, il n'y a pas de vacances scolaires.
Du moment qu'il n'y a pas de cours, ils doivent être chez vous, en entreprise. Monsieur Camerlin, pardon, encore une fois pour la prononciation. Alors, si la journée du 12 novembre est notée en entreprise et que vous faites le pont, vous pouvez imposer à votre apprenti de prendre un jour de congé sur ce jour-là. Voilà, comme vous le faites pour les autres salariés en fait, de votre structure. Donc, il sera en congé, il aura la chance d'avoir un pont lui également. Les apprentis peuvent bénéficier, oui, Madame Béhomme, du télétravail. Hein, pareil, encore une fois, ils sont sous la même réglementation que les autres apprentis, les autres salariés, pardon. Donc, il suffit que ce soit formalisé, qu'il ait les équipements nécessaires pour pouvoir faire le télétravail correctement, mais ils peuvent en bénéficier tout à fait. Alors, comment sont gérés les déplacements sur site technique? Y a-t-il quelque chose à compléter auprès de l'école? Alors, pour tous les déplacements qui pourraient y avoir lieu pendant les périodes en entreprise, c'est comme un salarié classique. S'il a besoin d'un ordre de mission, par exemple, il va falloir lui faire un ordre de mission. Après, si ça reste des déplacements sur la France et tout ça, l'école n'a pas besoin d'avoir un justificatif à lui fournir. Enfin, voilà, c'est vraiment interne à l'entreprise et c'est du coup tous les documents que vous allez pouvoir utiliser pour les autres salariés. Madame Ribeiro, par rapport au rendez-vous pour le PV d'installation, oui, c'est le tuteur pédagogique qui va prendre contact avec vous pour vous proposer ce rendez-vous. Par contre, on vous invite, s'il ne venait pas dans les délais de 2 mois vers vous, de le solliciter également en lui proposant de vous rencontrer. Donc, vous et également l'apprenti, puisque c'est important que les 3 soient réunis lors de cette rencontre. Madame Cogu, alors le planning n'est pas à jour sur l'onglet. Alors, il faut savoir que dans les calendriers d'alternance, comme je l'ai dit, on ne saisit uniquement les périodes de cours parce que c'est ce qui va nous permettre de faire un croisement avec les pointages. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de journée de cours, bien entendu, ça veut dire que c'est du temps en entreprise. Après, c'est pas le planning que vous allez pouvoir suivre pour voir l'évolution, enfin pas l'évolution, pardon, mais la présence de votre apprenti. Normalement, le calendrier d'alternance vous a été envoyé lors de l'envoi du contrat et de la convention. Donc, c'est ce planning-là qu'il faudra, bien entendu, regarder. Là, c'est vraiment un visuel, justement, juste au niveau des cours pour faire un croisement avec l'assiduité. Par contre, pour répondre à M. Koenig, est-ce que vous pouvez nous préciser dans quelle formation est votre apprenti? Puisque là, vous dites que c'est noté aujourd'hui en cours, alors que votre apprenti se trouve en entreprise, pour nous permettre à nous de voir d'où viendrait ce changement éventuel. Alors, je vais répondre à une question. Attends. Les 5 jours pour les révisions sont bien des congés payés. Est-ce que c'est contractualisé en tant que tel? 6 semaines de congé, non 5. Donc, c'est avant tout 5 jours, donc il y a les congés payés. Et en plus, donc ça, c'est par rapport au statut d'apprenti, ils ont droit à 5 jours pour les révisions. Donc, effectivement, ça fait 6 semaines de congés payés. 2 mois. PV d'installation. Le délai qu'il faut. Ah oui, pardon. Donc, le PV d'installation, effectivement, c'est dans les 2 mois qui suivent le démarrage du contrat. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que si l'apprenti commence par une longue période de formation, de cours, du coup, si vous le faites après cette période, c'est pas bien grave. Mais après, le plus important, c'est qu'il soit quand même fait, ce PV d'installation. Donc, en général, le PV d'installation, il faut savoir que la date d'ouverture, ça va être le 1er septembre et la date de fermeture, c'est 31 décembre. Mais il est possible de le réouvrir si vous devez le faire après cette date-là. Alors. Ça, c'est réglé. Je crois que c'est clairement remontant les questions, non? C'est dans l'autre sens, ouais. Alors, comment sont gérés les stages obligatoires à l'étranger si notre structure n'a pas de filiale en pays anglophone?
Alors là, c'est tout ce qui est la mobilité internationale. Ouais, alors il y a différentes. C'est assez complexe la mobilité internationale. Là, dernièrement, il y a eu beaucoup de réformes. Donc, il y a deux possibilités. Ça dépend de la durée, en fait, de la mobilité. Mais ce qu'il peut y avoir, si vous n'avez pas de filiale et que du coup, soit vous envoyez votre apprenti vers une structure avec laquelle vous êtes partenaire, l'idée, c'est vraiment que ça soit enrichissant pour tout le monde, en fait, qu'il y ait une valeur ajoutée pour tout le monde. Sinon, il y a une possibilité de suspendre le contrat d'apprentissage le temps de cette mobilité. Donc, l'apprenti va avoir vraiment notre statut et il y a une convention qui est signée et qui va cadrer un petit peu toute sa couverture, voilà, les modalités sur laquelle va être faite cette mobilité. Donc ça, de toute façon, je pense que vous devez encadrer un ingénieur, parce que souvent les cas de mobilité concernent les ingénieurs. Ça revient jusqu'au CFA, les différents cas, et on reviendra vers vous pour vous détailler plus amplement et fournir la bonne convention qui répond à votre demande et à vos contraintes. Les Alors, j'ai été déconnectée. Alors, Agnès Castral, j'ai été déconnectée. Si vous avez pas répondu, je n'ai pas entendu la réponse à ma dernière question. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Question de Madame Castral. Ah, ok, merci. Alors, comment mettre à jour sa fiche personnelle? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fiche personnelle, elle est alimentée par notre base de données. Donc, la base de données, on l'a alimentée par rapport aux informations qui ont été saisies au préalable par vous, par le service RH, quand on vous l'a demandé pour établir le CERFA et la convention. Si du coup, les informations sur votre fiche sont à modifier, merci de nous adresser un mail sur l'adresse d'assistance pour qu'on puisse justement les modifier. Madame Castral, Madame Jacobi est en train de vous répondre par écrit à votre question. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Super. Alors, pour les oublis de pointage, malheureusement, on a 3400 apprentis. Les oublis de pointage, on ne peut pas les gérer. Donc, malheureusement, nous, on ne pourra pas revenir dessus. Par contre, ce que l'apprenti peut faire, c'est que pour justifier de sa présence ce jour-là, il y a une fiche d'émargement qu'ils peuvent télécharger sur leur livret. Ils la complètent, du coup, et ils font signer la feuille pour le jour où ils ont oublié de pointer. Et du coup, ça va vous permettre, vous, en tant que maître d'apprentissage, d'aller vérifier son assiduité ce jour-là. Donc, cette feuille, il pourra la déposer dans les documents sur son livret numérique d'alternance. Monsieur Koenig, merci pour le retour. Je vais me rapprocher de Supagro parce que c'est vrai qu'au niveau des calendriers d'ingénieurs, c'est un peu spécifique. Comme ils ont chacun des options, des dominantes, il peut y avoir des variations sur les calendriers d'un alternant à l'autre. Du coup, je vais me rapprocher d'eux et puis essayer que sur le livret électronique, que ce soit bien le bon calendrier qui soit déposé. Donc, quelle est la loi pour les jours fériés si l'entreprise est ouverte? Si l'entreprise est ouverte, votre apprenti doit donc se rendre en entreprise comme les autres salariés de votre société. Après, c'est la même réglementation pour que les autres salariés. Donc, si du coup, l'entreprise est ouverte, il doit venir travailler ou sinon, il doit peut-être poser un congé s'il souhaite ne pas venir ce jour-là. Mais ça, c'est toujours en accord avec vous et suivant la réglementation en vigueur dans l'entreprise. Alors, concernant la journée de solidarité parfois imposée dans les entreprises, comment les alternants sont des salariés s'ils ne veulent pas travailler, s'ils posent une journée, au contraire, le jour férié leur est dû. Alors, là, c'est par rapport à la réglementation en vigueur. Après, chaque entreprise a son mode de fonctionnement. Donc, ça va être comme les autres salariés. S'il doit poser un congé, il posera un congé. Alors, bien entendu, attention, si par exemple, c'était une semaine de cours, du coup, il ne me semble pas qu'il doit poser un congé. Donc, attention. C'est vraiment sur les périodes où il pourrait être en entreprise qu'effectivement, il devra poser un congé. Par contre, sur les journées de cours, il ne doit pas poser de congé. Ou alors, pour lui, exceptionnellement, vous fixez ce jour sur une autre date. Voilà. Vous pouvez imposer.
Alors, les 5 jours de congé complémentaires pour révision sont-ils attribués chaque année? Non. Alors, comme on l'a dit, les 5 jours de congé supplémentaires pour révision, c'est sur le contrat, une seule fois sur le contrat. C'est-à-dire que si c'est un contrat 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera uniquement 5 jours. Donc, malheureusement, pour un diplôme d'ingénieur, effectivement, lui, un contrat de 3 ans, il aura droit qu'à 5 jours. Comme un jeune qui aura un contrat de 1 an, il aura droit lui aussi qu'à 5 jours. Alors, concernant les problèmes d'identifiant, comme nous l'avons dit, et donc dans le chat un peu plus haut, Monsieur Cortot, il faut du coup se connecter à l'adresse. Alors, je vais revenir sur la page du PowerPoint. Vous pouvez retrouver l'adresse de connexion au livret. Et donc, je vous conseille du coup d'aller sur l'adresse de connexion et de cliquer sur « Je n'arrive pas à m'identifier ». Et vous recevrez en renseignant votre adresse mail vos identifiants ainsi que la possibilité de modifier votre mot de passe. L'adresse mail a été mise dans le chat. L'adresse mail du lien, donc. Alors, la structure ferme entre Noël et jour de l'an, du coup, il doit poser des congés. Oui, effectivement, c'est pareil, ce qu'on disait, la réglementation en vigueur. Donc, les congés payés, il devra poser ses congés, bien entendu, si l'entreprise est fermée. Alors, oui, on est bien d'accord sur le numéro. Alors, combien de jours de congé mensuel pour un alternant qui a une entreprise 2 jours par semaine? Peu importe qu'il soit en entreprise que 2 jours par semaine. Chez vous, on entend que l'apprenti, vous devez le payer sur un mois, qu'il soit présent en entreprise sur le mois ou pas. Ça veut dire que c'est pareil pour les congés. Même s'il n'est là que 2 jours par semaine en entreprise, il a droit à 2 jours et demi par mois. Voilà, l'apprenti est considéré aussi salarié sur ses temps de formation. Donc, c'est un salarié à temps plein. Voilà. Il ne doit pas être payé au prorata de ses présences en cours et pareil pour les congés du coup. Au niveau de la présentation PowerPoint, elle se trouve déjà dans votre livret, dans la rubrique aide. Vous pourrez aller déjà la récupérer. Et vous pourrez éventuellement aussi accéder à la présentation en replay si vous le souhaitez. Voilà, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un mail avec le replay. Donc, vous pourrez du coup aller visualiser tout ce qu'il a été dit lors de cette présentation. Alors, dans le livret calendrier alternance et vierge, alors oui, il se peut qu'il soit vierge parce qu'on est en train de les saisir. Sachez que c'est assez fastidieux parce qu'on doit le faire à la main, le renseigner à la main. Donc, on a 301 formations. Donc, on est en train de les renseigner. C'est pour ça que peut-être, en ce moment, le calendrier n'est pas renseigné. Après, vous devez vraiment vous appuyer sur le calendrier d'alternance que nous avons envoyé avec le CERFA et la convention. Si vous ne l'avez pas, le calendrier, demandez-le à votre apprenti. Concernant la fiche personnelle, je lui ai déjà répondu. Si vous souhaitez apporter des modifications, il faudra nous envoyer un mail parce que cette fiche est alimentée par notre base de données. Donc, voilà, il faut nous envoyer les modifications à apporter. Les documents qui sont dans la rubrique aide, ils restent. Donc, vous aurez la possibilité, bien entendu, de les télécharger comme bon vous semble. Alors, s'il y en a qui doivent nous quitter, on va vous rappeler qu'il y a un petit sondage à côté du chat et des questions. Donc, c'est assez rapide. Il n'y a que 7 questions. Si vous pouvez prendre 2 petites minutes pour aller y répondre, car nous sommes dans une démarche qualité. Du coup, on a besoin de vos retours pour voir si nos réunions d'information comme celle que nous faisons aujourd'hui correspondent à vos besoins et s'il faut bien entendu qu'on les améliore. Alors, si l'apprenti doit être présent en entreprise et en réalité en cours, peut-on accorder des congés sans solde? Alors, si je comprends bien, vous souhaiteriez que votre apprenti doit être normalement en cours et vous demandez à ce qu'il reste en entreprise. Donc non, il n'a pas de congé à payer. Par contre, il faut que vraiment ça ce soit non le contraire. Non, en fait, il faut que, alors, si vous voulez, sur une période de cours, si vous avez besoin de rappeler votre apprenti en entreprise parce qu'effectivement, il y a un certificat DGCE. C'est-à-dire qu'il devrait être en entreprise et qu'en fait, il est sollicité pour aller passer une certification côté formation.
C'est dans ce sens-là qu'elle parle. D'accord. Ben, effectivement, s'il n'y a pas, excusez-moi, alors, s'il n'y a pas des journées prévues dans son contrat pour ce genre de certification, effectivement, il peut prendre. Ça dépend logiquement, ou un congé, ou alors ça peut être aussi des jours qui sont déplacés, c'est-à-dire qui soient rendus ultérieurement à l'entreprise. Ouais. Ça, il faut voir avec le responsable pédagogique si c'est du coup une modification, c'est-à-dire 2 jours qui n'étaient pas prévus, qui viennent se rajouter. Alors, a priori, oui, vous avez mis un commentaire dessous. Ah. Il est en cours au lieu d'être en entreprise sur le calendrier. Et ça dure un mois. Alors, c'est pas possible. Alors, ça, c'est pas normal parce que, alors, autant vous, on vous impose de respecter le calendrier d'alternance, autant le responsable pédagogique qui nous a transmis un calendrier doit aussi faire en sorte qu'il soit respecté. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser dans quelle formation, s'il vous plaît, est inscrit votre apprenti? Alors, du coup, je vais Master droit de la contribution. D'accord. Voilà. Donc, Madame Biancone, Madame Giacobi, qui est la gestionnaire de cette formation, va vous répondre du coup et va voir. Oui. Elle récupérera votre adresse mail et du coup, elle va voir ce qu'il en est en tout cas pour ce petit souci. Alors, si l'apprenti est en cours et que vous souhaitez qu'il soit en entreprise de manière exceptionnelle, c'est possible, dérogation demandée. Effectivement, ça peut être possible, mais le reste, c'est au responsable de la formation qui doit donner son accord, bien entendu, et ça doit être vraiment de manière exceptionnelle. Donc, il faut que l'apprenti en fasse la demande auprès du responsable de la formation. Pourquoi c'est important de faire cette demande? Pour s'assurer que ce jour-là, il n'y a pas, par exemple, d'examen. Oui. Et que l'apprenti, du coup, soit pas pénalisé par rapport à votre demande. Est-ce que nous aurions une présentation du responsable de la formation spécifique de l'apprenti? Alors, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors, il faut savoir que nous, on est un CFA hors mur. Du coup, vous avez vu qu'on a 301 formations et du coup, si on a 301 formations, cela veut dire qu'on peut avoir 300 responsables. Donc, il est pas prévu du coup que vous ayez une présentation du responsable. Par contre, vous devez demander à votre apprenti le nom de son responsable et du coup, surtout le nom du tuteur académique qui va devoir le suivre tout au long de l'année. Donc ça, il faut se mettre en relation avec votre apprenti. Je pense que vous parlez plutôt du tuteur pédagogique que du responsable. En fait, le responsable de la formation n'est pas forcément la personne qui est désignée comme tuteur pédagogique. Et donc, cette personne, vous allez la connaître rapidement puisqu'ils sont aussi en train de s'identifier en fonction des missions et du type de structure que vous êtes. Voilà, c'est un petit peu aussi en fonction des spécialités. Et il va apparaître dès qu'il sera identifié sur le livret électronique. Voilà, ça devrait se faire, je pense, ces prochains jours. On a pas mal de responsables qui ont eu quelques petits soucis avec le livret, qui du coup ont réussi à affecter leur tuteur. Donc, je pense que très prochainement, vous devriez être contacté par les tuteurs. Si c'est pas le cas, il faudra que du coup vous le disiez à votre apprenti pour que celui-ci, du coup, voie avec le responsable comment ça se fait que un tuteur n'a pas encore été désigné pour lui. Donc, si on n'a plus de questions, on va pouvoir terminer cette présentation. On vous remercie d'avoir été nombreux à vous connecter. On espère que du coup, cette présentation a répondu à vos attentes et que vous avez réussi à avoir toutes les réponses à vos questions. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Alors, attendez, on a encore quelques questions. J'aimerais envoyer mon apprenti dans une société partenaire environ 2 semaines pour compléter son apprentissage. Puis-je le faire et comment le formaliser? Alors, ça peut être Monsieur Cabanier sous forme d'ordre de mission.
Là, ça reste à partir du moment où si c'est sur le temps entreprise, vous formalisez un ordre de mission qui permet que l'apprenti soit couvert en fait quand il sera sur cet autre site. Et puis vous vous entendez avec l'entreprise donc avec laquelle vous êtes partenaire sur les modalités d'accueil de cet apprenti. Donc, on vous remercie, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.